petite vidéo différente de d'habitude. Vidéo un peu mécanique, il y en a qui me l'ont demandé. Je bricole pas mal, je suis pas professionnel, mais je bricole. Changement de pneus, vérif, etc. Que ce soit sur l'enduro, le trail, le supermoto. L'enduro, on va avoir 2 enduros à suivre. Donc il y a le pneu arrière, vous voyez, le pneu, je l'ai déjà retourné une fois. Et là il commence à être sérieusement attaqué. L'avant c'est pareil. Donc là j'ai un pneu avant, un médium 2 9. Ici nous avons un médium 1 9. Et ici on a un Michelin Extrême qui a quoi, une sortie ou deux. Donc ça c'est ultra soft, normal, médium. Et puis ça bah, pareil. Pour la rando que je vais faire, je vais monter l'extrême. Je pense que ça va être ultra gras et puis ça peut être pas mal caillouteux, du coup je pense que je vais mettre ça. En plus mon bib il commence à être usé, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. La carcasse est du coup beaucoup plus souple sur l'extrême, par contre bah il subit vachement plus. Vous voyez, c'est beaucoup plus... Hop. Il reste assez mou, hein, le médium. Moi j'aime beaucoup les Michelin. Après ils sont plus chers, hein. C'est une question de budget aussi. Mais moi j'aime beaucoup et en plus la durée de vie est quand même pas mal. Celui-là est beaucoup plus souple et en fait sur les cailloux mouillés, il va tenir vachement plus. C'est vraiment pour moi la référence en extrême. Donc là ouais bon il est usé, hein. Je vais peut-être faire une sortie là d'ici peu, le 15 du mois. Du coup je vais peut-être le finir malgré que ce soit ultra gras. Ça va m'entraîner à monter. Donc là on va faire un petit contrôle après général et tout. Roulement de roue et tout. J'ai monté ça la dernière fois. C'est nouveau, c'est des espèces de caches, vous voyez, de part et d'autre. Pour éviter que l'eau rentre dedans. Donc on va essayer de démonter pour voir ce qui se passe dedans. Je l'ai fait il y a je sais plus combien d'heures. J'ai fait les roulements en même temps. Hop, je note tout. Ici. Bon, c'est un peu sale, mais... Roulement de roue arrière, 177 heures. Et j'ai 205 heures, je crois. Donc on va pouvoir contrôler ça. Elle fait il y a 4 heures. Donc ouais, en gros 170 heures. Donc ouais, une trentaine d'heures. On va voir ce que ça donne. Donc ça ouais c'est nouveau, j'ai monté ça pour tester, on verra. Le pignon, lui, il commence à être sérieusement usé. C'est un pignon de 12. D'origine on est en 13,45. La deuxième je la trouve un peu longue. Et je trouve que pour faire du franchissement ou quoi, ou... Enfin déjà le 12 ça me fait rouler un peu moins vite dans les chemins. Et puis même j'aime bien le côté en fait beaucoup plus explosif quand on accélère à fond. Mais après évidemment je trouve que depuis que je suis en 12 ça me fait un peu plus les bras quand même. Donc c'est un 300, hein, voilà. On va essayer de mesurer la chaîne, voir si elle est pas trop usée. Alors moi je suis partisan de je graisse jamais, vous voyez, pas de rouille. C'est simple, hein. Je lave toujours au Karcher et puis ensuite je rentre avec la moto ou alors si je la lave dans mon jardin, je mets un bon coup de soufflette partout et un coup de WD-40 et bon vous voyez il n'y a pas trop de points durs, hein. C'est pas... Mais on va quand même mesurer les maillons pour voir s'il n'y avait pas trop... La couronne est pas mal, les dents sont pas trop creusées encore. Mais bon, le 12 là, ça commence à être pas mal. Donc il y aura le changement de pignon de ça, les pneus. Le tour, on va contrôler les roulements. Je vais vous faire voir pour contrôler les cylinder blocks. Et puis on va faire le tour, hein, les niveaux. Je sais pas si on va pas faire la vidange d'huile de boîte en même temps. Le recalibrage de la valve. Puis voilà. Le filtre à air, je le ferai au dernier moment. L'enduro, on va contrôler d'abord déjà les jeux. Vous voyez, déjà on peut vérifier quand il n'y a pas un chien entre vos jambes. Le jeu latéral est comme ça. Et ça, on le ressent facilement, hein, le jeu qu'il peut y avoir au roulement de roue. Ici. Hop.
Là c'est ok, de toute façon je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a une trentaine d'heures. L'avant, et on va en profiter en démontant pour tout nettoyer et tout resserrer au couple. Oh, on a un beau POC là. On verra si j'ai le temps de le regonfler. On va nettoyer toutes ces petites feuilles aussi. AXP a sorti des nouvelles protections là, moi j'ai celle-ci. Ils ont sorti une nouvelle protection où on peut enlever les ailettes. Pardon. Ils l'ont sorti il y a très peu de temps. Je sais pas si je vais pas investir. Ça c'est ok pour le bras aussi. J'ai pas l'impression que on verra sur la roue, mais je pense que tout est bon. À savoir qu'elle a 200 et quelques heures. Donc ça pourrait arriver d'ici peu. C'est ok. La bonne graisse. Bon, ça m'a l'air pas mal au niveau des roulements. Mais on va quand même démonter pour être sûr. On va en profiter aussi pour nettoyer les étriers de frein, cette fois que ce sera démonté. Parce que là, vous voyez, il y a toujours des petites trucs d'herbe de la terre qui vient se mettre. Les plaquettes sont encore correctes. On va quand même les démonter pour être sûr. Et puis voilà. Ce sera pas mal. Ouais, il y a quand même un peu de jeu. Mais ça peut encore faire. À mes yeux, ça peut encore faire. Oh, il y a un petit peu de rouille là. Et le kitchen, il a combien de temps lui? Alors. Vidange de boîte, cassage. Piston, contrôle. Kitchen à prévoir. Ah, fait en 13,45 et après j'ai mis le 12. Donc 104 heures, il a 100 heures. Le kitchen a 100 heures. Donc en vrai, vous voyez l'état, c'est pas non plus déconnant. Hein. 100 heures, elle est pas rouillée, déjà d'une. Pas rouillée, et puis bon là c'est creusé, hein. On le voit, on a un peu de jeu ici. Mais c'est pas non plus, je veux dire, il y a pire. Hein. Il y a pire. Bon, le pignon de 12, lui, clairement, il est mort. Il est mort. La chaîne, pour le savoir, on peut mesurer entre plusieurs maillons. Il faut que je reprenne la notice pour savoir la mesure exacte. Vous mesurez d'un axe à un autre, je sais plus combien après. Si vous avez de temps à temps, par exemple, vous êtes dans les côtes ou hors côte. Si vous êtes hors côte, en général, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeu dans la chaîne et c'est temps de la changer. On va faire la vidange. Elle a 11 heures. La vidange d'huile de boîte. Il va falloir changer le pignon. Et puis on change les deux pneus, avant-arrière. Et du coup, comme je disais, on va mettre l'extrême parce que la sortie que je vais faire risque d'être très humide et je pense que ça peut être bénéfique et avantageux d'avoir l'extrême. Donc je vais jouer cette carte là. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par l'arrière ou l'avant. On va commencer par l'arrière. Allez. Ou l'avant. On va commencer par l'avant. Tac. Les plaquettes ont l'air correctes, mais on va les nettoyer. On va nettoyer tout ça aussi, mettre au propre. Ensuite, on va enlever ça aussi.
On a un peu de nettoyage à faire. On va nettoyer les caches poussières aussi. Bon, ça. Un démontage avec des vis, c'est un peu en forçant, hein, évidemment. Il va falloir venir chercher le fond de la jante. On va essayer de ne pas être trop gourmand. Là, l'avantage, c'est que mon bib, bah, il commence à être usé quand même. Bon, c'est un peu plus facile. Tac. Celui-là, je vais le garder. Hop. Essayer que vous voyez bien. Ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais venir appuyer pour enfoncer mon pneu au maximum. Hop. Et je vais tenir avec mes jambes. Et là, ensuite, c'est parti. Et là, on est parti. Là, j'ai mon drifter. Je vais plutôt continuer à l'opposé. Alors ça évidemment j'ai appris tout seul. J'ai regardé quelques tutos. Et après faut essayer. Au début on abîme un peu les jantes. Je vais pas vous le cacher. Mais il n'y a que comme ça qu'on apprend. Et si vous le faites intelligemment, vous n'avez quasiment pas besoin de forcer. Là, j'ai fini par le drifter. Enlève-toi. Oh, super. Donc là en fait dans le pneu je vais venir chercher le flanc opposé. On va faire, on va mettre à plusieurs endroits. Hop. Vous le sentez hein, quand vous passez de l'autre côté. Je dirais même qu'il y a comme un léger bruit. Hop. Là, on va être pas mal. Bon, l'avantage, c'est que mon bib, comme je disais, il est quand même usé. Donc évidemment, c'est plus facile à enlever. Je ne vais pas vous cacher, c'est plus facile.
On va mettre ça dans le nouveau pneu. Alors, un peu de graisse pour les billes. Ça c'est fourni avec les billes Michelin. Moi j'utilise pas tout. Hein. Il s'agit juste d'en mettre dans le fond. Donc on le met dans le fond parce que c'est là où ça va chauffer le plus. C'est là où c'est en contact avec le sol. Hop. On va mettre un coup. Et voilà. Donc là, sens du pneu. La roue tourne. Faut que je m'en rappelle au fur et à mesure. Ça tourne comme ça. Tac. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je vais venir caler. Le derrière de mon pneu, juste là, je viens de mettre déjà au niveau de mon gripster. Donc en gros, entre là et là, à l'opposé. Comme ça. Hop. Comme ça, il est déjà dedans. On vient le faire glisser dedans au fur et à mesure. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre maintenant la deuxième partie de mon flanc, ce flanc-là qui n'est pas rentré dans la jante. Je vais venir la mettre au niveau de mon gripster. Je vais commencer par là. Hop, je me mets aux extrémités de mon gripster. Hop. Je vais essayer de venir repousser comme ça en plus. Là, comme ça je suis sûr que mon pneu va bien glisser entre la jante et le gripster. Hop. Vous allez voir, quand vous allez démarrer, il va se glisser automatiquement dedans. Hop. Et je vais utiliser un nouvel outil que j'ai. Voilà. Ça va me permettre de maintenir mon pneu
dedans. Comme ça, je peux enlever ces démonte pneus là. Et là, je vais pouvoir continuer. Hop. Et là, c'est parti, un par un. L'idéal serait que je finisse devant, donc c'est-à-dire là. C'est pour ça que je fais ce côté. Hop. Hop, je vais reprendre ici pour finir en face. Hop. Là, il va falloir être un peu moins gourmand à chaque fois. Je vais venir prendre un peu moins, je me glisse, tac. Vous voyez? J'essaie d'être moins gourmand. Je me mets dans le milieu, je viens choper la jante, je me décale pour être au plus près. Et on y va. Tranquillement. Là, il ne reste plus grand chose. Hop. Et voilà. On enlève ça. Je viens contrôler mon bib. Je contrôle tout le tour de mon pneu, voir si c'est bien mis. C'est bien mis. Si toutefois c'est mal mis, vous pouvez venir mettre un coup d'air dans le trou de la valve d'origine. Ça va envoyer de l'air dans le pneu et il va mieux se placer. Hop. On va venir resserrer ça. Normalement, en faisant ça, la température va monter, la température corporelle. Hop. Donc le plus important, déjà d'avoir de très bons démonte-pneus. Moi c'est des Ramaconda, c'est pas pour leur faire de la pub, j'ai pas de contrat avec eux, j'ai rien, de toute façon j'ai de contrat avec personne. L'important c'est d'avoir des démonte-pneus qui sont corrects. Lui il est assez pointu, assez large. Et là c'est pareil, assez fin. Et après il faut savoir les utiliser correctement. Si vous faites attention, au départ j'ai commencé comme ça. Vous voyez, ça t'arrête comme ça et je viens l'encastrer dedans. Comme ça. Hop. Et ça se ressent. Là vous voyez, on ressent. Et là ça bouge pas. Hop. Je viens me mettre sur le bord de la jante, j'appuie. Et là, hop. Je vais chercher le fond de la jante. J'appuie et je pousse. On en met plusieurs, on les espace pas trop, on n'est pas trop gourmand. Une fois qu'on les a tous mis, hop, on se met en face. On en garde un. On va venir s'appuyer dessus avec votre fesse. Ça va permettre à ce que le pneu à l'opposé soit un petit peu rentré dans le fond de la jante. Vous voyez, en fait, le flanc du pneu, là, ça, il repose ici, là, sur le bord. Si vous envoyez dans le fond, qui est un petit peu plus à l'intérieur, le diamètre entre là et là est plus court qu'entre là et là. Donc évidemment, si vous envoyez votre pneu dans le fond de la jante, il y aura un peu plus d'espace pour le sortir à l'opposé. Tout simplement. Donc, avoir de bons démonte-pneus. Et ça, Teddy, mon pote, me l'a offert. J'arrivais à faire 100, mais mine de rien, c'est quand même bien pratique. Ça m'évite d'en avoir un quand je remonte à tout le temps tenir. Là, en fait, il reste en place, il est accroché dans un rayon, il sort pas. Donc ça, pas mal. Bon, le pneu, c'est fait. On va venir nettoyer maintenant nos caches poussières. Alors, déjà, on va essayer d'enlever un peu la terre. La terre qui est restée au nettoyage. Voilà. La terre qui reste dans le ressort. Il y a un ressort qui tient le cache-poussière ici. Hop. Donc je viens mettre mon tournevis entre le tube de fourche et le joint. Vous voyez ? Et j'appuie un tout petit coup. Hein, c'est vraiment...
Vous avez entendu? C'est pas non plus... Et une fois que... Hop. Et vous l'écartez tout le long. Et vous n'avez plus qu'à descendre. Donc là, on a les résidus de graisse que j'avais mis, moi. On va enlever tout ça. On va venir enlever la terre qui s'est mis dans la bordure. On enlève le plus gros pour l'instant. Donc, on regarde devant. Hop, c'est pas mal. Pas trop de crasse. Donc, comme je le disais, hop, je me mets au bord du joint. Et tout doucement. Tac. Donc ça, c'est important de les nettoyer de temps en temps. Wheelbike, il vous le dira toujours. Si vous voulez les préserver le plus longtemps possible, évidemment. C'est comme ça que ça se passe. Là, un petit outil qui m'a offert ailleurs. Hop. Hop. Tac. Et on vient doucement. Oui, il n'y a pas trop de merde, ça va. C'est pas mal. Hop. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un coup aussi là. Et là, regardez. Vous voyez? C'est ce qui provoque une usure. Et alors, vous verrez qu'au remontage, il y a une procédure aussi à faire. Si vous ne la respectez pas, vous aurez tendance à faire des joints spi de fourche côté droit. Le tube que je fais, justement. Parce qu'en fait, vous faites forcer votre tube pas correctement. Hop. Un petit coup ici. Bon, idéalement, il aurait fallu que je nettoie là, hein, avant, quand même. Ça aurait été un peu plus sérieux, là. Bon, ce que je vais faire, c'est que on va mettre un petit coup de dégraissant. Évidemment, faites-le pas avec un chiffon qui est plein de gravier. Ça, c'est justement pour régler votre compression. C'est-à-dire que le mieux, c'est que la fourche, elle joue sur son ensemble de débattement. Évidemment, si vous jouez que là-dessus, c'est peut-être que vous êtes trop dur. Si vous l'enfoncez jusque-là, c'est plutôt mieux. Jusque-là, c'est plutôt bien. Et si vous allez à fond, vous tapez. Et là, c'est pas bon du tout. Donc, grâce à ça, vous pouvez venir régler votre fourche. Ça, c'est des paramètres un peu plus spécifiques, dont je vais pas m'étaler dessus, parce que je suis pas assez bon. Et de deux, il y a des professionnels pour ça. Comme pour tout d'ailleurs, qui sauront mieux vous conseiller que moi. D'autant plus que moi, j'ai pas la prétention d'avoir le ressenti pour ce genre de choses. Hop. J'aime bien nettoyer en profondeur. C'est des choses qui sont difficilement accessibles quand tout est monté. Et au Karcher, ça passe pas. Donc autant en profiter à ce moment-là. Toc. On va en profiter pour enlever les plaquettes. Très simple, une goupille. Une deuxième goupille. Vous venez pousser votre axe. Et vous venez sortir vos plaquettes. Elles sont encore correctes. Elles ont mangé un peu de cailloux là.
Ça, c'est vos témoins. Ces lignes-là. Quand vous voyez plus les lignes, c'est que vous arrivez à la limite. Vous voyez ? La ligne, elle s'arrête pas ici. Elle s'arrête un petit peu avant. Donc ça, c'est votre témoin d'usure. Tac, on peut regarder en même temps si on n'a pas de sointement de liquide de frein. Donc là, on a nos pistons qui viennent pousser. Quand vous exercez une pression sur votre levier, la pression vient ici, elle vient pousser vos plaquettes sur le disque et ça freine. Donc là, vous avez vos pistons. Hop. Les étriers, ils sont flottants. Donc là, vous avez comme un axe dedans, là et juste là. Et vous voyez, votre étrier flotte. Ici, on a notre capteur de vitesse, compteur. Donc là, je vais pas le faire pour cette fois-ci, mais de temps en temps, c'est bien de démonter et de venir graisser justement ces petits axes. Ça ne fait pas de mal. Toc. On va remettre ça en place. On va venir nettoyer comme ça, là. Hop. Plaquette. Donc il y a un petit emplacement en haut. Hop. Hop. On va venir écarter un peu. Hop, ça se met bien en place. Vous voyez, la plaquette, elle vient se mettre dans cette encoche ici. Notre axe, ici. Et je fais de la merde parce que c'est dans l'autre sens. Hop. Je vais venir bien mettre les plaquettes. Hop. On va les écarter tout de suite. Donc là j'ai pété en hard, je l'ai pété ce bordel. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est pété, comme on dit. Hop. Ça, propre. On va rapprocher la jante. On va en profiter pour contrôler. C'est pas mal. Ici, on va essayer de nettoyer un peu. Hop. Sur les hauts. On va mettre un petit coup aussi. Hop. Donc, faut se mettre en tête que la graisse, c'est aussi une jointure. Ça évite à l'eau de pénétrer. Hop. Et hop.
si j'arrive à passer ici. Là. Là, il s'agit de bien viser. Hop, ça c'est bon. Tac. Là, on ne devrait pas être trop mal. Hop, je viens contrôler là. Petit coup de brosse sur le filetage là. Parce qu'ici ça se remonte à la graisse. Et il me semble à 40-45 Nm. Ne serrez pas plus fort, sinon vous allez niquer vos roulements de roue. Ça, c'est bon. Donc là, moi, je viens resserrer au max. Il y a une procédure pour faire ça correctement. Donc là, vous voyez, je suis venu pousser au maximum. Hop, j'ai avoir besoin de ça. Comme ça, je viens bloquer l'axe. Ici, on a dit 45. Hop. Donc là, on a les newton-mètres. Là, actuellement, alors je vais monter 42. Et on a dit 45. 3, 4, 5. Hop. Hop. Là, on est bon. Je viens redesserrer ici. Il faut que vous considériez que si vous ne débloquez pas, vous voyez, la roue elle a bougé là. La roue elle a bougé, tout s'est remis en place déjà. Et en fait, si vous faites pas ça, je peux pas prendre de recul. Mais en gros, votre fourche, elle vient travailler comme ça. Et vous allez niquer votre joint spi ici. Parce qu'évidemment, une fourche qui travaille comme ça, c'est pas bon. Ici, ça va forcer. Ça va travailler comme ça là. Donc, il faut que votre fourche soit très bien alignée. Si vous serrez là, que vous ne redesserrez pas là, vous avez tendance à faire ça, en gros. Hop, il y a un côté qui sera droit, celui-là sera droit, celui-là aura un arc. Donc le joint spi va forcer. Donc une fois que vous avez serré de ce côté-là, vous desserrez là, vous faites jouer votre roue, vous faites jouer votre fourche, et une fois que c'est bon, vous resserrez ça. Donc ce que je fais, c'est que je fais en sorte que ça lève un peu plus l'avant. Comme ça, ma roue elle flotte.
Là c'est ok. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à serrer. Donc là, on va être à 15 Nm. Alors, 17, 15, pile. Ça, pour l'avant, c'est ok. Bon, maintenant, on va se mettre au démontage de la roue arrière. Ça croustille un peu. Le problème est que depuis que j'ai mis les protèges là, roulement au niveau des moyeux, avec les protèges bras oscillants, ça frotte et c'est un peu casse-couille parce que du coup ça sort mal après. Bon, honnêtement, l'eau a l'air de quand même rentrer dedans. Ah, quoi que non. Un petit peu au niveau de l'axe, c'est un peu humide. Mais en vrai, dedans, c'est relativement propre. Bon. Le changement de pneu, hein. C'est parti. Comme un putain de bolos, j'ai pas enregistré tout le reste. Donc j'ai déjà sorti le pneu, je force un peu plus évidemment que pour l'avant hier, enfin hier précédemment. Donc là j'ai déjà sorti le pneu. Je pensais avoir mis en route la vidéo, j'ai pas appuyé sur play. Donc j'ai sorti le pneu. J'ai mis le bip dans le pneu extrême. Je mets pas le neuf pour l'instant, je mets l'extrême. J'ai remis de la graisse dans le fond. Et là j'en suis à l'étape du remontage. Donc comme je disais, j'ai commencé par le gripster. On enfile comme pour l'avant entre le flanc qui est dessous là et le gripster, le flanc posé, contraire à celui-là. Et hop, ensuite avec mes démonte-pneus, je mets le premier côté. Ensuite j'ai retourné et j'ai appuyé de façon à ce que le bib rentre bien dans le fond de la jante, qu'il se cale bien dedans. Comme ça, maintenant j'ai plus que ce côté là à faire. Donc là je vais venir repousser légèrement, libérer le gripster, et comme pour l'avant, on va venir commencer par lui. Tac. Voilà. Et là, il faut bien qu'il s'encasse entre les deux. D'où l'importance, comme je vous disais, de bien le repousser. Là, comme ça, mon flanc vient bien se mettre entre le flanc de la jante et le gripster. C'est-à-dire que le gripster est tombé, ma jante est là, il faut que ça vienne s'encastrer bien correctement entre les deux. On va venir mettre une petite fente. Ouais. Et on la bloque avec un rayon. Et on continue. C'est parti.
comme je disais pour l'avant, moi j'aime bien finir devant ça, c'est-à-dire à l'opposé. Là on va en remettre encore un coup et ensuite on va reprendre là. Allez, là on reprend ici. Tac. Là. C'est pas mal ça. Là, forcément, ça va tirer un peu plus. Et là, il va falloir être moins gourmand. Vous voyez comme ça force. Je vais remettre un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre deux. Et hop, c'est bon. Hop. On vérifie bien qu'elle soit bien calée. Ici, je vais venir enlever ma cale. Donc là, comme je disais hier, on vérifie bien tout le tour que ce soit symétrique. Et là, c'est pas le cas pour le coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le compresseur et on va venir mettre un petit coup, un peu d'air dedans. Comme ça, il va bien se placer. Là, il y a ce côté-là. Et là, il est là. Donc on va mettre de l'air et on va voir ce que ça va donner. Il se peut que l'air sorte par le gripster, par la vis. Ce que je fais, c'est que je mets un joint de plomberie entre le gripster et la vis. J'y insère légèrement. Comme ça fait une jointure et ça me fait une meilleure pression. Donc je serre un peu plus. Voilà. Comme ça. Je vérifie de l'autre côté. Non, c'est pas suffisant. Le trou, il est là. Voilà. Impeccable. Là, mon pneu est bien placé. Donc, je parle de cette ligne-là, là. Vous voyez? Il faut qu'elle soit bien tout le tour. Bon, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage que vous n'ayez pas vu le début. Donc j'ai pas appuyé sur enregistrer. C'est dommage. C'est comme ça. Mais c'est le même principe que l'avant. Sauf que c'est un peu plus dur à sortir. Certainement parce que c'est plus gros, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est un peu plus dur à sortir, je vais pas vous le cacher. Faut pas avoir peur en fait. Si vous prenez avec vos démonte-pneus, pas beaucoup, vous allez moins forcer. Faut essayer de travailler avec votre cerveau. Enfin, c'est méchant de dire ça, mais si vous essayez d'être trop gourmand, ça va être plus dur. C'est comme tout en fait. Si vous essayez de faire trop, eh ben ça marche pas. Ça marche pas. Il faut y aller par étapes. Donc là, en fait, concentrez-vous et vous allez trouver l'astuce au départ. Enfin, moi, les jantes sont abîmées. La moto, bon, elle a 2 ans, elle a vu quelques cailloux, je peux vous le cacher. Mais elle a vu quelques coups de démonte-pneus. Mais bon, après, lors de road trip avec le trail, ça m'est arrivé de démonter, de poser la moto sur un rocher pour changer la chambre à air tout seul. Et en une demi-heure, c'était fait. Donc, bon, en enduro, voilà, quand tu as un bib, tu n'as pas ce problème de percer. Mais pour les traillistes, ceux qui partent en voyage et tout, qui roulent en chambre,
Eh ben, mine de rien, quand tu sais faire, ça t'évite d'appeler une dépanneuse. Et puis en plus, ça fait des histoires à raconter. Et ça, c'est toujours riche, je trouve. Tac, hop. On va enlever ça. On va le nettoyer aussi, franchement. C'est quand même... Alors, c'est un petit peu sale dedans, là. Mais dedans, en vrai, c'est super propre. Hein. Je suis vraiment content. C'est plus propre qu'avant. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. Hop, on a une punition, un petit coup de graisse. Bon, on va venir nettoyer maintenant les paquets de frein arrière. C'est des petits goupilles, hein, comme pour l'avant. Voilà. On enlève l'axe. Derrière. Important. On nettoyer de temps en temps. Contrairement à l'avant, ici on n'a pas de rainure. Hop. On nettoie tout le tour, on enlève la terre. Là, elles sont encore bonnes. C'est celle d'origine. On peut changer. Je ne pas beaucoup. On va venir nettoyer un petit peu. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc comme à l'avant, hein, il y a des petites gorges. Et on vient l'encastrer dans l'étrier. Tac, comme ça. L'axe, ça va. On pense à remettre les goupilles. Et du coup, les goupilles, de façon à ce qu'elles ne s'accrochent pas. Vérifiez bien comment vous les avez enlevées. Comment, dans quel état, dans quelle position elles étaient. Je vais vous faire voir. Vous voyez là les goupilles. Là c'est vers l'intérieur, là aussi. Sinon, il pourrait y avoir quelque chose qui s'accroche là. Et si elle était de l'autre côté, il y aurait quelque chose qui pourrait s'accrocher là. Est-ce que l'axe soit susceptible de s'en aller? Là, on va venir nettoyer ça. Là, derrière. Et ensuite, on va remonter tout ça. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais ça, de temps en temps, démontez-le. Vous le démontez, vous l'enlevez complètement. Vous le faites genre tous les 3-4 pneus. Là, je l'ai fait la dernière fois. Vous l'enlevez, vous nettoyez le filetage. Vous l'enlevez complètement. Vous nettoyez le filetage et vous remettez de la graisse et vous réglez comme il faut. Important parce qu'un jour ou l'autre, ça va gripper dedans et vous allez t'emmerder, vous n'arriverez plus à le sortir. Donc c'est important de le sortir entièrement, de temps en temps, et nettoyer, graisser.
Pareil, ce filetage là, ça fait pas de mal de le nettoyer parce qu'il est monté avec de la graisse aussi, donc évidemment un petit grain de sable, etc. Il y va. Donc si vous faites le filetage là, faites aussi celui-là, sinon ça sert à rien. Coup de soufflette. C'est des petits détails, mais ça les évitera des emmerdes plus tard. Tac, tac, ce côté-là. Ça c'est bon. Graisse. C'est pareil, alors ça sert à rien d'en mettre 36 tonnes. Mais un petit peu de graisse, ça fait pas de mal, ça vous évitera la rouille si l'eau s'infiltre. Parce qu'il y a quand même pas mal de motos de route où c'est grippé dedans. En fait, ça a fini par marquer en fait au niveau du roulement la rouille. Et à sortir, si vous voulez, sur un enduro, l'entretien est beaucoup plus fréquent. Du coup, ça va, ça n'a pas trop le temps de rouiller. Mais sur une moto de route où vous faites les pneus un peu moins souvent, vous pouvez être surpris. Bon, on va se remettre cette roue. Ça va me casser les couilles comme à chaque fois. Mais on va essayer de faire avec. Hop. Alors ce que je fais moi, c'est que je ne la mets pas à fond l'axe. Vous voyez là, on peut le mettre comme ça si vous voulez. Et en fait, je laisse un petit peu d'espace, comme ça je peux venir pousser à fond ma jante. Et j'ai pas besoin de toucher au réglage. Hop, je retire un petit peu. Je remets en place et je vais pas toucher au réglage. Je vais y retoucher parce qu'il va falloir qu'on change le pignon. Donc je vais peut-être pas serrer l'axe, je sais pas trop, on va voir. Mais je reste sur le même pignon, donc on va voir. Je vais peut-être remettre comme ça et je referai la tension juste avant de faire la rando. Tac, on va remettre de l'autre côté. Un petit peu de graisse sur le filetage. Tac. Donc là derrière c'est 80 Nm. Hop, 84, 3, 2, 1, 0. Hop. Comme ça, je tends la chaîne, vous voyez, elle est tendue et je suis sûr que mon axe il vient bien plaquer contre les écrous. Donc serrez pas comme un bœuf, essayez d'investir dans des clés dynamo parce que vos roulements ils vont vous pardonner. Ils vont durer plus longtemps. Hop. Petit coup de frein arrière. Ça c'est bon. Good job.
Après bon, on va faire un petit nettoyage. On va ensuite s'attaquer à la vidange. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Changer le pignon, la vidange. Je voulais vous faire voir la mise à jour de la valve. La recalibrer en gros. Ça peut faire du bien de temps en temps. Et on va voir, on va peut-être faire le liquide d'embrayage. Hop, c'est parti. C'est la vidange vite fait. I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know how I got this way. I know it's not alright, so I'm breaking Ça fait toujours un peu peur. habits. I'm breaking habits tonight. Alors, 13. Bien. Elle est assez noire quand même. On va venir contrôler qu'il n'y ait pas trop de limaille. Elle est un peu épaisse. Et là, ce que je vais faire ce coup-ci, c'est que je vais bien mesurer. Parce que j'ai un petit doute. Je sais pas si je consomme pas de l'huile de boîte. C'est-à-dire que mon huile de boîte irait dans le cylindre. Parce que de temps en temps, elle ratatouille. Et il paraît qu'elles ont tendance à faire des joints speed vélo. Alors je compte refaire le moteur dans l'année. Donc c'est pas un problème. Mais je veux quand même le contrôler, voir si ça s'avère être vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un volume précis. Alors moi je la fais plus régulièrement. Je disais, je la fais plus souvent parce que je mets l'huile de boîte 4 temps en fait, de l'huile moteur 4 temps. Je prends pas d'huile de boîte dedans. À mes yeux, c'est la même et elle est moins chère. Donc en gros, l'huile de boîte que je mets là, c'est la même que l'huile moteur de la Rallye. 0,8 litres. Donc là on a un demi-litre. Donc il va falloir mettre ça plus ça. Bon, on va voir ça après. On va remettre la vis de vidange où il y a l'aimant. 20 Nm en 13. La petite clé dynamo. Tournevis. Et on a dit 20 Nm. 19 08 09 10. Hop. Alors vous n'avez pas à forcer quand vous remettez. Hein. Si ça force, c'est qu'il y a un problème. Tac, tac, hop. Hop. Ça c'est ok. On va la remettre sur la béquille d'atelier, mais on va pas remettre le sabot tout de suite. On va enlever ça. Tac. Et là, on va mettre nos 0,8 litres. Allez, on va mettre ça.
Donc on a dit 0,8 litres. Et donc là, je vais mettre pile poil ce qu'il faut. Comme ça, ma prochaine vidange, eh ben, je vais faire pareil. Comme ça, je vais mesurer combien j'ai. Et je verrai si j'ai consommé ou pas. Hop, donc 0,5 demi. Et donc il nous reste 0,3 à mettre. Et voilà. On n'aura plus qu'à mettre un petit coup de nettoyage, faire la valve, remettre le sabot, le pignon, puis on sera pas mal. Bon, je vais tenter de purger mon liquide de frein, le liquide d'embrayage, pardon, excusez-moi, mais c'est du liquide de frein dedans, donc on va tester ça. Je me suis récupéré une seringue et j'ai récupéré du tuyau. Tac, on va venir le mettre là. Donc il y a des motos, c'est du minéral. Et là, entre autres, c'est du liquide de frein. Donc pensez bien, vous pouvez pas mettre du liquide de frein quand il faut du minéral. Au risque de défoncer les joints. Après, si c'est pour l'histoire de 100 km, c'est pas un problème. Ça m'est arrivé avec la moto de mon père. C'était en Hongrie, il me semble. En Hongrie, en plein col, il tombe en panne d'embrayage. En fait, il y a eu une bulle qui s'est mise dedans. Enfin, il n'y en avait pas assez. Du coup, j'ai pris du liquide de frein des deux autres motos qui étaient avec nous, dont la mienne. Et on en a mis pour remplir le réservoir, repurger. Donc ça a fait baisser les niveaux sur les autres motos, mais bon, on en avait assez, on avait des plaquettes qui n'étaient pas usées, donc ça allait. Et au moins ça nous a permis d'aller jusqu'à un garage et puis faire remplacer, on a fait tout purger, remis du minéral, parce que on peut pas, en fait les joints pour le minéral sont pas adaptés au liquide de frein, qui est beaucoup plus, qui ronge vachement plus. Bon, là, on va essayer de faire en sorte qu'on n'en foute pas partout. On va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit bout de chiffon autour. Juste au cas où. Je vais venir brancher ça. Ça, c'est OK. On va ouvrir là-haut. Évidemment, j'en fous de côté. Tac. Alors. Merde, putain! Il y a toujours une putain de goutte qui... Yes.
Hop. Ça, c'est ok. On va faire la valve. La valve, il faut ça. Une clé de 8. On enlève la selle. Pour info, ça c'est One Gripper. Ça là. One comme One en anglais. Gripper pour grip avec un R à la fin. En gros. C'est une housse de selle pour l'extrême. C'est un grip de malade. Pour moi c'est le top. Je pense que j'ai mis longtemps à le faire. Et si je venais à changer de moto, bon je garderais peut-être la selle déjà. Mais si elle n'avait pas la moto, c'est le premier truc que je ferais. C'est pour moi le top du top. Quand vous êtes dans des grimpettes et tout, vous essayez, hop, vous êtes là et vous glissez pas sur le fond de la selle. Bon, pour ce qui est de ça, c'est fourni avec la moto. Donc ça permet de tester la pompe à huile, ça permet de la réamorcer, ça permet de recalibrer les valves, en fait leur ouverture, etc. Donc il y a plusieurs manips. Si je dis pas de bêtises, vous mettez à mi-poignée, alors gaz à fond, vous branchez, ça teste ou ça amorce la pompe à huile. Si vous mettez à mi-régime, c'est la valve qui va se mettre en route. Alors, nous ce qu'on veut c'est la valve, la pompe à huile, je sais que c'est bon. Donc là il y a une petite prise, on va décrocher de son emplacement. Hop. Là, on va se préparer, il ne faut pas l'enfoncer tout de suite. Je vais me mettre à mi-régime. C'est soit vous bloquez avec un scotch, donc là à fond, hop, je reviens un petit peu en arrière. Hop, et on laisse faire. J'attends un petit peu. Donc là en fait, tout est allumé, le témoin moteur et le témoin vert de la sélection de map. Maintenant je relâche. Vous attendez qu'il n'y ait plus de bruit du tout. Alors il n'y a pas besoin d'attendre que ça s'éteigne parce que je crois que ça ne s'éteindra pas tant que... Mais quand il n'y a plus de bruit de valve, vous avez entendu je pense avec le micro, elle fait son calibrage et ensuite c'est bon. Hop, je retire. Tous les témoins s'éteignent. Donc là on est d'accord, c'était pour la valve en fait, c'est une valve qui est en partie avec un servomoteur et elle va calculer en fait l'ouverture de valve. Alors quand on démonte le moteur, évidemment vous pouvez régler l'ouverture et etc. Mais en gros là c'est pour le servomoteur seulement. Hop, à faire de temps en temps. La pompe à huile, donc même manip, sauf que vous allez accélérer à fond. Vous accélérez à fond, vous branchez, la pompe à huile va se mettre en route et vous le faites plusieurs fois pour amorcer en cas de changement de pompe à huile. Si c'est juste pour tester, je sais plus combien c'est, mais si vous regardez dans la notice d'utilisation, ou peut-être pas, parce que moi je l'ai lu dans le manuel d'entretien chez KTM, je sais plus les chiffres. Bref, je peux les retrouver si jamais vous me demandez dans les commentaires. Si vous voulez tester son débit, c'est-à-dire que vous prenez un verre doseur, vous mettez le tuyau de la pompe à huile dans votre verre doseur et vous faites cette manip et vous êtes censé arriver à un certain volume. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut tester la pompe à huile. Après honnêtement, quand tu fais le piston, tu changes ta pompe à huile, ça te fait un petit coup en plus, mais au moins tu es serein, tu la réarmes. Alors elles sont déjà amorcées en fait, elles sont déjà pleines d'huile, il y a juste à la brancher mais il faut quand même faire la manip. Hop, c'est un peu rangé. Tac. Bon, le liquide d'embrayage c'est bon, on va tester, on va démarrer, on va voir, parce que voilà.
Hop, je vais ranger un petit peu. Impeccable. Pignons. Il y en a deux. Deux pignons. Deux pignons. Donc là, j'ai ce 12 pignons de 12 pour elle. Et là, j'ai du... C'est combien ça déjà? Je crois que c'est un 13 que j'ai pris. Non, 14. 14 pour la 6,90. Du coup, on va changer ça. Donc là, je le change parce que le pignon il est sérieusement attaqué. Tac, ça. Hop, pour se laisser un peu de place. Ça va être quoi, du 17? Je pense. Oui. Hop. Attention mon lapin. Oui. Ah. Bon, ça aurait été mieux de le faire quand j'avais plus la roue, hein, mais bon. J'avais pas reçu encore le pignon. Donc là, tac. Ouais, tu vois la différence. C'est à ça qu'on le voit. Vous voyez comment c'est creusé là? Bon, tu vas me dire c'est évident quand tu connais, mais celui qui connaît pas, voilà. C'est comme ça qu'on va se rendre compte que ça, et en même temps mesurer la chaîne. Donc je vais vous faire voir après. Tac tac, dans ce sens là, parce qu'en fait ça on va le nettoyer un petit peu parce que c'est pas beau. Et là il y a une, vous voyez, vous pouvez pas mettre n'importe quelle vis, il y a une vis avec une bordure là qui vient s'encastrer dedans. Et cette rondelle, je suppose elle est un petit peu arrondie, je suppose qu'elle exerce une pression sur le filetage de façon à ce que ça se desserre pas. Un petit coup de brosse. Bon, ça, ensuite 60 Nm, c'est ok. Un petit peu de loctite. La loctite, la rondelle. Pensez à bien mettre dans la gorge la rondelle. Donc là évidemment le moteur va tourner. Même s'il y a une vitesse, ce que je fais moi c'est hop, je monte dessus, j'appuie sur le frein arrière. Hop là. Et ça c'est ok. Impeccable. Ça, un petit peu de loctite aussi.
remettre le sabot ensuite, je vais le nettoyer, on va remettre le sabot. Faut que je nettoie là, au niveau du bouchon de remplissage d'huile. Ça faut bien faire attention parce que si vous avez de la merde qui tombe dedans, c'est des coups à serrer. Parce que si tu viens à bloquer ta pompe à huile, évidemment, hein, je vais pas te faire de dessin, mais ça va pas faire bon ménage. On va mettre du... Tac. Hop. Petit coup de soufflette. Et voilà. Tac, on remet le bouchon. Comme ça c'est propre. Tac. On va peut-être remettre de l'huile maintenant d'ailleurs. Je vois sur les réseaux des gens qui demandent si c'est pas mieux d'enlever la pompe à huile, etc. Bon écoutez, elle a à peine 210 heures. J'ai fait une pompe à huile. J'ai jamais eu d'autres problèmes. En fait, je vois pas pourquoi aujourd'hui l'enlever. Je veux dire, déjà d'une, je fais pas de course, clairement. Donc, je vous dirais que si je tombe en panne, ben, au pire des cas, enfin, ça va pas être la mer à boire. Et en plus de ça, c'est un réel avantage. En fait, lors de rando toute la journée, bah, tu t'arrêtes à la station, tu refais le plein et puis voilà, c'est reparti. Donc ouais, pour moi c'est un gros avantage la pompe à huile. En plus, le réservoir d'huile il est quand même vachement grand, tu peux faire plusieurs pleins. Donc moi je vois pas l'intérêt de l'enlever aujourd'hui. Allez, on se remonte le sabot. Je vais nettoyer ça un petit peu. Donc là, il me reste en soi plus que le plein à faire. Un petit nettoyage général. Et puis faire un test. Rouler quelques mètres. Et puis voilà. Tac. Ouais, juste tester, faire 2-3 tours de roue quand même pour s'assurer que tout va bien. Et puis après, bah, c'est bon. Hein. Je sens que on est pas mal. Bon, et bien voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Moi, j'en ai toujours à apprendre, hein, comme toujours. Je suis pas un professionnel, je fais ça par passion. Je bricole depuis quand même un petit moment. Alors, je fais des bonnes choses, certainement des mauvaises choses aussi. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Chacun travaille différemment. Chacun voit les choses aussi différemment. C'est comme le pilotage. Hein, sur mes autres vidéos, je vous ai toujours dit que tout le monde est différent. Tout le monde n'avance pas pareil, tout le monde ne travaille pas pareil, tout le monde ne pilote pas pareil. Il y a des bases et c'est tout. Et après, chacun voit de la façon dont il veut faire. Sinon, j'espère que ces vidéos vous auront plu et puis que vous serez toujours aussi nombreux à regarder si ça vous a intéressé. Donc voilà, merci d'avoir suivi jusque-là. Et puis on se dit à bientôt pour, je pense, une nouvelle vidéo sur le pilotage en enduro. Allez, ciao ciao.